Personne ne vient en revue? Oups, pardon. En démo? Les astreintes après la livraison gâchent votre week-end? Il n'y a personne en planning car c'était un grand week-end? Tout ça, c'est peut-être lié à une seule chose. Une seule décision que l'équipe a prise au début. Ou au contraire, qu'elle n'a pas prise. Nous allons voir que pour bien finir une itération, il faut bien la commencer. Comme disait une tortue ninja, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais non, La Fontaine, enfin! Ah, nous allons voir que choisir le bon jour de la semaine a un vrai impact sur le sprint, puis se demander comment est-ce qu'on va décider, et puis qu'est-ce qui se passe si on se trompe. Donc, quel jour de la semaine commencent vos sprints? Et surtout, pourquoi ce jour-là? Je vois beaucoup d'équipes qui commencent le lundi. Pourquoi le lundi? Ah, parce que c'est le début de la semaine. Alors, c'est logique qu'on commence le lundi. Je l'ai lu quelque part. En vrai, souvent, on ne s'est juste pas posé la question, tout simplement. Sans parler des nombreux articles et formations qui stipulent simplement que les sprints commencent le lundi parce que, par défaut. Voilà. Et pourtant, eh bien, commencer ces sprints un lundi et donc les finir un vendredi, c'est peut-être le pire choix possible. Ah, je sais, on commence le lundi, comme ça les devs ils ont le temps de se reposer le week-end. Ah, en effet, c'est généralement la réponse que j'ai quand je demande « mais pourquoi le lundi ?» Et donc, le rythme de l'équipe devant être soutenable, qu'est-ce que ça veut dire si l'équipe a besoin d'un week-end pour se reposer de son sprint? Moi, par exemple, j'aime bien avoir une revue et la rétro un jour, puis le planning qui suit l'après-midi ou le lendemain directement. On bénéficie d'une bonne dynamique d'avoir terminé un sprint, et on a reçu du feedback et allez, hop, on y va. Et hier, on a eu une super info et un vrai feedback sur l'incrément qu'on a livré. Ça fait plaisir, là j'ai hâte de m'y remettre pour corriger les petits trucs qui n'allaient pas et qu'on a vus. J'en profite aussi pour remercier Jean-Pierre Lambert et toute l'équipe de Scrum Life pour les sous-titres et tout le travail qu'ils font. On va commencer avec le lundi qui est le premier jour de la semaine travaillée. D'après des études dont je vous mets la source en description, le lundi matin n'est pas vraiment propice aux réunions. On est encore dans l'euphorie du week-end, voilà, on se raconte notre week-end, comment ça s'est passé, tout ça, et alors la famille. Alors qu'au contraire, d'après les mêmes études, le lundi après-midi est assez propice au planning, à la planification. Mais attention au lundi, en cas de grand week-end, et on en a quelques-uns quand même, et bien là, il n'y a personne le lundi. Passons au mardi. Le mardi est considéré comme le pire jour de la semaine. C'est le jour le plus détesté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est plus justement dans l'euphorie du week-end. Et le prochain week-end, il est encore super loin. Donc voilà, c'est pas top le mardi. Le mercredi et le jeudi, eux, par contre, sont assez productifs. Justement, on est dans la dynamique de la semaine. Généralement, c'est assez propice pour les réunions. Qu'en est-il du vendredi? Le vendredi, comme le lundi, c'est souvent en cas de grand week-end le jour qui saute. Si vous avez vos plannings, vos revues ou vos rétros ce jour-là, il y a de grandes chances que régulièrement, vous ne puissiez pas les faire ou alors que les gens ne sont pas là. Parce que même en dehors des jours fériés, il est tout à fait courant que les personnes posent leur vendredi ou leur lundi afin tout simplement de se faire un grand week-end. Puis même quand ils sont là, le vendredi, surtout l'après-midi, si vous faites votre revue et votre rétro, vous êtes au moment où il y a quand même une certaine fatigue de la semaine, le week-end arrive, on est déjà plus ou moins en week-end, on est rarement très productif le vendredi après-midi. C'est peut-être pas le meilleur moment de faire une revue où on doit récupérer du feedback et une rétrospective où là on doit vraiment prendre de l'énergie, prendre du temps pour faire cette introspection sur nous-mêmes et décider des actions. Quand est-ce qu'il faut se décider de quel jour on commence le sprint? Est-ce qu'il faut faire un sprint 0 ou un sprint de cadrage pour ça? Non, bien sûr, un tel sprint n'existe pas, c'est une mauvaise idée. Je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons faite sur le sujet. Posez-vous la question dès le début du projet, et s'il est déjà commencé, c'est pas trop tard. Faites-le maintenant. C'est toujours utile de se demander pourquoi nous faisons quelque chose et de bouger, d'actionner si nécessaire. Par exemple, là, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore mis un pouce vers le haut sur cet épisode si vous le trouvez utile. Et c'est donc le bon moment pour le faire. En plus, cette vidéo fait partie d'une série sur le thème de comment bien démarrer Scrum.
Pour ne pas manquer la suite la semaine prochaine, qui parlera de poser un cadre d'équipe Scrum, abonnez-vous et surtout activez les notifications. Choisir le jour pour commencer son sprint, c'est rapide. Parlez à l'équipe, évoquez vos contraintes, prenez en compte celles des parties prenantes. Il n'y a plus qu'à poser les invitations dans le calendrier de l'équipe. Peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'avez pas choisi le bon jour. Est-ce que c'est grave ? Non, bien sûr. L'important, c'est de s'en rendre compte grâce à l'impact que ce choix a sur l'équipe et sa capacité à livrer un bon produit de façon durable. Dans ce cas, reprenez les choses en main. Expliquez clairement aux parties prenantes que vous souhaitez, en tant qu'équipe, tester un autre jour pour vos sprints pendant quelques itérations. Alors voilà, les votes montrent que le meilleur jour pour commencer le sprint, ce serait mercredi. Donc on va partir comme ça. Ah ouais, c'est vrai que toi, tu es en télétravail le mercredi. Ouais, bon, c'est vrai que ça reste quand même faisable avec une personne à distance. On l'a appris à le faire pendant le confinement. Mais bon, si on peut, on va peut-être quand même essayer de le décaler, de le faire le lendemain. Du coup, on va peut-être le mettre le jeudi, puisque bon, c'est quand même plus sympa si tout le monde est là en présentiel. Ce qu'il faut, c'est pas changer à chaque itération. Sinon, ça va être un petit peu galère pour eux. Bon, non, mais là, ça va pas du tout. En fait, on n'arrive jamais à livrer. Et le peu qu'on livre, et ben, en fait, les personnes, ils viennent même pas à la revue. Parce qu'ils sont jamais là, ils sont pas dispo à ce moment-là, ils ont un copil. Bon, je vous propose qu'on essaye de changer la date de fin du sprint, donc on va tout décaler d'une journée. Et comme ça, moi j'en ai parlé un petit peu avec les parties prenantes, ils seraient beaucoup plus disponibles un jour avant, la veille. Donc à ce moment-là, on va faire ça, on va tester pendant 5-6 itérations pour vraiment voir si ça a un impact sur notre capacité à livrer et à avoir du feedback. Ah mais là, la revue, c'était carrément mieux. Les gens pour qui on a fait l'incrément, ils étaient là, ils ont pu nous dire tout de suite ce qu'ils pensaient de la feature, les petits trucs qu'on va pouvoir modifier. Non, ça n'a rien à voir. Pensez bien à surveiller ce que vous souhaitez corriger dans le temps, voir si, justement, ça s'améliore. Donc, comment choisir le bon jour pour commencer? Vous le voyez, le jour auquel on commence un sprint, et mécaniquement auquel on le termine, est assez impactant pour l'équipe. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça peut vraiment avoir un impact aussi bien positif que négatif. Pour aller plus loin et découvrir d'autres astuces, cliquez ici pour vous abonner à la première formation Scrum Life. La première formation qui, comme la chaîne, parle vraiment de l'état d'esprit agile pour débutants ou confirmés. La première session commence cet été. Le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous vite. À bientôt, ciao!